montrer avec différents mélanges d'intercultures, y compris de métailles, parce qu'on peut aussi nourrir les animaux avec les cultures intermédiaires, les dérobés, comment on pouvait stocker du carbone, capter le carbone de l'air et le stocker dans le sol. Les avantages sont nombreux au niveau agronomique. On va améliorer la fertilité physique, chimique. On a calculé aussi les quantités d'azote mobilisées et restituables, ainsi que tous les autres éléments minéraux indispensables, le phosphore, la potasse, la magnésie, le soufre également. L'après-midi, on a pris un temps en salle pour montrer où on était, donc les travaux de la coopérative, ce qu'on pouvait proposer aujourd'hui pour financer et rémunérer les bonnes pratiques de stockage du carbone, de réduction des émissions par les agriculteurs. Et on a vu les différents leviers actionnables par les fermes MC2. On a pu voir que certaines pratiques pouvaient ramener des compléments de rémunération de l'ordre de 50 voire 100 € de l'hectare. Lorsque par exemple on va mettre un digestat à la place d'engrais azotés ou qu'on va implanter une cive et donc stocker du carbone dans le sol. Au niveau machinisme, on a pu montrer comment gérer les couverts, de l'implantation jusqu'à la destruction avec des rouleaux. Et le temps nous a même permis de faire des démonstrations de destruction de couverts. On a pu voir que le sujet intéressait beaucoup. On était nombreux aujourd'hui, autant dans les couverts ce matin, au niveau du matériel que pour les présentations cet après-midi. Je remercie donc tous les participants, mais aussi tous ceux qui ont organisé, qui ont œuvré pour tenir cette journée. L'équipe Carbone qui a travaillé sur les diagnostics, l'équipe Com, mais aussi tous les services de la coopérative.